Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en tout cas moi je suis très contente de vous retrouver donc pour des nouvelles guidances. Comme vous pouvez le voir, ça sera un tirage à choix avec plume, plume pigeon, plume faisan. Voilà, donc après vous pouvez choisir les deux, ça reste aussi du général, donc ça vous parle ou ça vous parle pas. Avant de commencer, en parlant de si ça vous parle ou ça vous parle pas au niveau des tirages, oh, j'ai eu un magnifique message ce matin. Je filtre mes commentaires, bien sûr, parce que moi, des gens toxiques, malveillants, j'en veux pas. Donc là, c'est bon, généralement, maintenant, je me casse plus la tête. De toute façon, ça part direct en spam. Voilà, je bloque. Qu'est-ce qu'elle m'a mis cette personne, cette dame, sur le tirage? Je sais plus si c'était le tirage par rapport à votre autre, je crois. L'avenir avec votre autre. Elle me fait tirage nul. Ok. Bah écoute, si ça te plaît pas, et ben va voir ailleurs si j'y suis. Et puis de toute façon, si c'est nul, c'est que au final, je pense que tu voulais que ça te parle pas. Donc, tu t'envoies ta négativité sur ma chaîne. Donc ça, j'en veux pas. Ciao, bye. J'ai pas besoin, voilà, de ton abonnement pour survivre et heureusement. Donc voilà. Donc écoutez, si ça vous plaît pas, écoutez, c'est tout à fait votre droit, bien sûr. À ce moment-là, on met rien. On met, voilà, ça reste pour le collectif. Donc ça te parle, ça te parle pas, mais sois pas désagréable. Voilà. Enfin bref, maintenant je me casse plus la tête avec ces gens-là. Voilà, moi ça me fait plaisir de faire ces tirages-là. Heureusement que j'ai beaucoup plus de messages positifs que négatifs. Voilà, donc c'est parti, petite parenthèse. Voilà, ce genre de petits messages. Ça faisait longtemps d'ailleurs, tiens. Voilà, donc allez, c'est parti. On va aller voir sur plusieurs thèmes. On va aller voir au niveau... Alors, on va aller voir au niveau de la famille. On va aller voir au niveau du travail. On va aller voir au niveau, bien sûr, du couple, des célibataires, vos projets, pour les triangulaires. On va voir tout ce qui touche au niveau du foyer. D'accord? Donc voilà, donc un petit aperçu, donc le tirage, les thèmes que je vais aborder. Donc faites votre choix. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message simplement pour vous. Rien ne vaut un tirage personnalisé. Au moins, là, je suis 100% avec vous. On voit tout. Donc voilà, allez, c'est parti. On va commencer par la plume de faisan. Allez, à tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc la plume de faisan, on va commencer tout ce qui touche dans le domaine foyer, maison. On va aller voir. Alors déjà, je vais voir un petit aperçu, au niveau des énergies. Déjà, ça va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille si ça vous parle ou ça vous parle pas au niveau tout ce qui touche la famille, la maison. Voilà, on va dire la maison, le foyer, ce qui se passe, tout ça. Allez, on va aller voir déjà l'énergie pour ceux qui ont choisi la plume de faisan au niveau foyer, maison. Alors, on a une énergie d'amoureux, de partage, de joie. C'est aussi des décisions que vous devez prendre en ce moment, tout ce qui touche au niveau du couple, mais aussi tout ce qui touche au niveau de la maison. D'accord? Alors, on a les amoureux. Donc, ça peut être aussi pour certains un projet de vivre ensemble, tout simplement. On a le fardeau. Alors, c'est pour ça que je vous disais, avec l'amoureux, on est aussi dans une décision à prendre qui peut vous poser problème aussi. Voilà, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse. On voit que l'harmonie, pour certains, va pas être forcément au rendez-vous, d'accord? Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Le 6 va aussi parler de tout ce qui est racines, famille, un choix aussi à prendre, comme la carte des amoureux. Soit on fait front, soit on est ensemble, tout simplement. Alors si vous vivez seul, il faudra peut-être avoir le soutien, mais il y a quand même une décision qui peut vous peser, effectivement. Mais moi, on me dit, en plus, ce qu'on me dit avec mes guides, ce qu'ils me disent, c'est qu'il ne faudra pas plus vous inquiéter de toute façon. D'accord? Vous allez y arriver tout simplement. Il faut voir vous décharger aussi d'une charge peut-être mentale, émotionnelle. Faites le tri, ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
Voilà, le compromis. Voyez, le compromis. On va voir ce qui pèse. Comme je vous dis, on va aller voir parce qu'on voit que vous êtes quand même en dos du paquet. Hein, je vais vous le faire voir. Vous voyez, vous êtes épuisé. Avec, vous avez que des 6. C'est l'harmonie, le sens du service. C'est aussi, ça va être les équilibres, l'intégration, l'union, l'harmonie. On est sur un... ouais, c'est ça. 6, 7, 8. 6, 7, 8, ouais, ça fait un 18, ça fait un 9. Donc il y a bien, vous voyez, besoin de s'éloigner, besoin de prendre l'air, sortir un petit peu de la maison, essayer de faire des nouvelles rencontres, essayer de, voilà, de sortir, d'aller vous promener. On voit bien que quand même, il y a quand même la fin et le départ d'une situation qui peut être pesante. Là où effectivement, vous avez bien un choix aussi à faire, des décisions, mais ce choix, comme je vous ai dit, vous allez voir aussi ce qui est important, ce qui ne l'est pas. D'accord? Il faut aussi voir... on va dire l'essentiel, voilà, tout de suite ce qu'il faut changer en urgence. Après, si c'est des petits détails, ça peut attendre. D'accord? Il faut juste voir aussi vos priorités, voilà, pour vous, quelque chose de nouveau. Alors, on vous parle bien que effectivement vous êtes épuisé, donc ça va être la fin aussi de l'épuisement à la maison. Hein, vous donnez énormément à la maison. Ça peut être aussi, pour certains... vous occupez beaucoup de choses à la maison, vous êtes peut-être un parent au foyer, un papa, une maman au foyer, d'accord, qui s'occupe aussi de ses enfants. On est peut-être aussi à la maison, aussi en période de chômage, aussi en arrêt maladie. On voit qu'en tout cas, vous êtes épuisé, vous avez aussi beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, une charge mentale, aussi physique. Donc là, c'est aussi revoir vos priorités, hein, c'est ce que je vous disais. Et là, essayez de reprendre le contrôle effectivement sur cette situation, hein, faire le tri, le ménage un petit peu, enfin ménage, je ne dis pas le ménage à la maison, mais faire le ménage un petit peu, ce qui peut vous, tout ce qui est un peu toxique, d'accord? D'accord? Évitez de garder aussi tout pour vous aussi, d'accord? Essayez de justement... gardez pas des choses inutiles. C'est comme s'il va falloir faire circuler aussi la maison. Pourquoi pas voir ce que vous pouvez faire au niveau Feng Shui. Alors moi, je connais pas trop. Bon, il y a certains trucs que je sais, mais pas tout. Mais ça peut, le fait de bouger des meubles, le mettre dans un sens et tout, ça fait recirculer effectivement les énergies de la maison. D'accord ? Donc ça, c'est un petit aperçu au niveau de votre maison. Maintenant, on va aller voir au niveau tout ce qui touche au niveau famille. Hein, d'accord, on va aller voir au niveau famille. Ensuite, hop, je vais faire après le travail et vos projets. Alors, au niveau famille, tout ce qui est famille. Tout ce qui est famille, on me dit, ok, je prends ces cartes-là au niveau famille. Pour ceux qui ont choisi, donc, la plume de faisan. J'en ai peut-être un peu trop quand même. Hein, allez. Bon, on a un petit peu du mécontentement aussi. Ah, des choses qui se révèlent aussi. Imagination. Vous êtes, on me parle aussi, alors j'ai un message, vous êtes tellement focus sur quelque chose, une problématique, sur une personne, effectivement pour vous, c'est vraiment un membre de votre famille, voilà, si c'est quelqu'un qui vous estimez, voilà, vous estimez énormément, mais pour moi, vous allez, comment dire, il y a des choses qui vont se... comme si le voile allait être levé par rapport à une situation, effectivement. Là, ça peut être lié au niveau de votre enfant, voilà, quand vous étiez enfant. D'accord? Il y a des choses qui se révèlent, il y a des choses, effectivement, on peut être déçu d'une personne, effectivement, qui... pour moi, on va être aussi dans le... vous êtes en désaccord, il n'y a pas de valeur humaine par rapport à la personne en face, vous pensez que c'était une personne qui avait du cœur, qui est quelqu'un de bien par rapport à votre famille. Effectivement, là, il y a les masques qui tombent, il y a quelque chose qui se dévoile. Au final, vous êtes en train de vous rendre compte, ça peut être un secret de famille aussi, hein, d'accord? Effectivement. Donc là, on a aussi, pour certains, au niveau de la famille, on est comme sur l'estime de soi, on a l'ange gardien Michael. Donc là, on est encore dans cette idée
de prendre de la hauteur, de reprendre aussi sa vie en main, de créer des nouvelles choses dans sa vie, d'accord? Ok, on n'est peut-être pas, parce qu'on vous parle de mécontentement sur une situation au niveau de votre famille, et bien si vous n'êtes pas content, s'il y a quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui ne va pas, qui... Voilà, que si ça ne vous plaît pas, et ben il faut créer un petit peu, essayer de voir les choses positives, d'accord? L'imagination positive pour que les choses, voilà, soient plus gaies. Voilà, essayez de voir le bon côté des choses, d'accord? Mais en tout cas, vous avez quand même des très bonnes cartes. Donc, même s'il y a un peu des désaccords, vous inquiétez pas, il y a quand même le côté positif. Il y a des choses qui peuvent s'arranger ou tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure au foyer, il y a peut-être justement un grand ménage à faire par rapport à ce qui vous entoure. C'est pas parce que des fois c'est la famille que tout se passe bien, hein, d'accord? Alors, j'avais envie de rajouter au niveau de la famille, j'avais envie de rajouter ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qui est en dominance au niveau de la famille? Eh bien, écoutez, au niveau de la famille, pour certains, on est dans l'amour, on a les sentiments, on a le 6 qui représente aussi tout ce qui est la famille. Pour vous, la famille, c'est sacré, c'est important, c'est votre pilier. Parce qu'il y a des familles, malheureusement, où ils sont dispatchés, il y a des histoires, on ne se parle plus. Et qu'il y a des familles, effectivement, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Voilà, c'est tout le monde n'est pas pareil, hein, voilà, on n'a pas tous les mêmes familles, malheureusement, des fois c'est très difficile. Alors, ok. Pour certains, j'ai l'impression que vous vous sentez rejeté par rapport à votre famille. Effectivement, il y a le désert, il n'y a rien, on n'arrive pas. Pour certains aussi, on n'arrive pas à voir. Alors, ce qui est très intéressant avec le mécontentement, quand je dis le voile va être tombé, c'est que là, avec la carte du désert, hein, vous voyez bien qu'elle a, je ne sais pas si c'est des cheveux, un drapé, non, c'est plutôt un drapé, un foulard qui est sur la tête. Donc, on ne voit pas les choses. Soit on ne veut pas voir, ou soit c'est quelqu'un qui fait en sorte que vous ne voyez pas. Mais de toute façon, il y a des choses qui vont être révélées, effectivement, au niveau de la famille. Et en tout cas, avec le 4, c'est s'il y a des personnes qui demandent, les membres de votre famille qui ne veulent pas voir, ou c'est vous jusqu'à présent qui n'avez pas voulu voir certaines choses parce qu'il y a de l'amour, et l'amour, c'est vrai, peut rendre aveugle, et en même temps, quand c'est notre famille, des fois, on n'a pas envie de croire qu'il y a des mauvaises choses, que c'est aussi des mauvaises personnes, hein. Faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Donc là, c'est aussi de pas se voiler la face, dans le sens que si ça se passe mal, ok, c'est pas parce que voilà, c'est du même sang que c'est, voilà, c'est, on a du mal à accepter que il y a des disputes, il y a des comme je vous dis, il y a des secrets de famille qui reviennent. Moi je ressens ça. Ça vous parle ou ça vous parle pas, mais en tout cas on a bien la lumière. Donc on a bien un nouveau démarrage aussi au niveau familial après une période où ça a été un petit peu difficile. D'accord? Donc vous voyez, là la maison, donc là on a bien, pour certains, vous avez un départ, un nouveau départ, tout ce qui touche le foyer, la maison. C'est là au niveau, s'il y a eu des mécontentements, si on a levé le voile sur une situation et qu'on découvre des choses qui ne nous plaisent pas, et bien pour moi, pour certaines personnes, effectivement, vous vous éloignez de tout ça parce que c'est pas votre délire, c'est pas votre truc, c'est pas dans vos principes. Voilà, pour moi, il y a une coupure au niveau familial. Ouais, il y a une coupure. Pour moi, il y a une coupure parce qu'il n'y a pas de respect. Vous, c'est pas ça, d'accord? Vous, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui, quelque part, vous, la justice, les mensonges, tout ça, vous ne supportez pas les mensonges. Vous êtes quelqu'un, voilà, c'est pour vous, la justice, c'est... faut que justice soit faite, hein, par rapport à une situation, d'accord? Donc avec l'éléphant, c'est aussi les obstacles vont être effacés pour d'autres personnes. On avance, on va avoir des bonnes nouvelles. Voilà, les choses s'avancent, mais en tout cas, on vous dit pour certains, il y a vraiment un départ de la maison, il y a vraiment un départ, et regardez ce que je vois, il y a vraiment des séparations. Alors, il peut y avoir effectivement des séparations au niveau notaire, au niveau papier officiel, il y a bien peut-être des pax qui sont des paxés, enfin voilà, qui se coupent. Ça peut être des divorces, ça peut être voilà, un départ de la maison, hein, si vous êtes en location avec une personne, et ben on s'en va, en tout cas on fait le nécessaire pour partir. D'accord? En tout cas, il y a bien une coupure au niveau familial quand même. Familial. Allez, on va aller voir au niveau
professionnel, au niveau travail. D'accord, on va aller voir au niveau travail. Alors, qu'est-ce que je vais prendre au niveau travail? On va aller... Allez, il faudrait que je me trouve des cartes spéciales. Je ne sais pas si je pourrais trouver des cartes spéciales travail. Dans le domaine du travail, il faudrait que je cherche. Alors, au niveau travail, au niveau profession, alors si vous avez un travail ou pas, on va aller voir ce qui sort. On me dit en couple déjà. Alors, en couple, on vous dit... Alors, là, dans la triade, quand vous faites une question, on va dire, sur le travail, sur le sentimental ou sur l'abondance, le financier, voilà, on met des cartes, voilà. Et en fait, quand vous faites une question juste pour le travail dans la triade, c'est cette carte-là, donc les épreuves. Donc là, on voit bien qu'il y a des mensonges, il y a des choses non dites, il y a des choses qu'on vous cache au niveau professionnel. Effectivement, il y a bien, ça peut être des histoires au niveau professionnel. On voit bien que vous êtes sacrifié, vous êtes donné énormément au niveau du professionnel et qu'au final, on vous la met à l'envers. Pas de remerciements, enfin voilà. Donc là, il y a bien le retour sur l'illusion, hein, donc il y a la fin de tout ça quand même sur la fusion. Donc il y a bien un arrêt de tout ça, parce que vous coupez pour moi des liens, vous mettez de l'ordre dans votre vie. D'accord? S'il y a problème, en tout cas, ça va s'arrêter. Soit vous partez, soit vous réglez la problématique devant l'inspection du travail. Alors là, on a un homme et une femme. Alors là, il y a une... Voilà, c'est vraiment... Ça se complète. Hein. On voit bien... on a bien, pour moi, un équilibre. D'accord? On a des doutes et des questionnements par rapport à des collègues. Par rapport... on me dit, peut-être vous changez, parce que j'ai cette notion de là, comme ça, de vous changez souvent de conseiller, de conseillère. Il y a des doutes. En tout cas, il y a des questionnements. Vous posez énormément de questions sur vos choix professionnels aussi. En tout cas, alors... Ok, j'en ai d'autres. Alors, effectivement, donc ça peut être un... Alors, vous posez des questions. Effectivement, vous avez des doutes sur un contrat. Vous ne savez pas trop à qui vous avez affaire, j'ai ce mot-là. En tout cas, c'est la fin des contrats, des doutes et des questionnements. Alors, pour certains, voilà, peut-être que vous êtes en train de voir... voilà, on m'a promis un CDI, ou on m'a promis après cette formation une embauche. Beaucoup de questionnements, effectivement, mais ça risque de se faire quand même. Hein. Bon. Regardez bien avant de signer. Lisez bien votre contrat avant de signer, même s'il y a des désaccords au niveau professionnel. S'il y a un accord de prévu, donc si on arrive quand même à trouver un moment un accord, regardez bien les petites lignes avant de signer, de conclure quelque chose. D'accord ? Tout contrat, ou voilà, si vous signez une rupture de contrat, une rupture conventionnelle, ou un stage, ou machin, un truc, renseignez-vous bien avant, d'accord, ok? Donc là, tentation. Alors, les propositions alléchantes au niveau professionnel, faites attention, parce que on peut vous promettre des choses, effectivement, des engagements par voie orale, d'accord? On dit, ah oui, ça, tu auras ça, ça, ça. Et au moment où vous signez, c'est bizarre, c'est pas ce qui était prévu, ce que tu m'as dit, tout ça. Donc faites très attention aux propositions alléchantes, d'accord? Donc si vous avez des doutes et des questionnements, allez voir aussi un conseiller, allez voir peut-être l'inspection du travail, regardez bien pour bien trouver un équilibre. Parce que là, il faut que aussi il y a des accords, s'il y a des accords au niveau professionnel, il faut que tout soit clair et net, d'accord? Alors, on va aller voir avec celle-ci au niveau professionnel. Ah, on dit celle-ci, ok. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Est-ce qu'ils sont à l'endroit? Ouais. Les cartes majeures, je les ai mis à l'endroit. Alors, on a la lune. Donc, vous voyez, faites attention au niveau professionnel. Faites preuve de clairvoyance. Donc là, pour moi, vous avez le yin et le yang. Donc, vous avez un très bel équilibre. Écoutez votre intuition. Soyez ferme, mais en même temps... comment dire, faites les choses avec diplomatie. Donc là, faites attention au niveau professionnel, d'accord? Parce qu'il y a bien encore l'illusion. Donc on l'avait en couple. Donc faites attention, d'accord? Réfléchissez bien, d'accord? Là, on a avec le pape, on va être sur les accords,
d'accord? C'est contrat, c'est des contrats. Mais faites attention aux contrats, faites attention à ce que vous signez. Ne signez pas avant, d'accord? Ouais. Prenez du temps, on vous parle de prudence et les attentes, d'accord? Ouais. Mais vous avez quand même cette protection. Mais faites très attention aux propositions alléchantes. Et même si vous avez des problèmes au travail, dites rien, faites rien. Voyez quelqu'un qui pourra vous aider, soit faire une médiation. Mais en tout cas, on vous dit la prudence. Mais quand même, vous avez quand même l'étoile. D'accord? C'est pas parce qu'il y a l'étoile qu'il vous faudra faire certaines choses ou permettre certaines choses. C'est jouer la prudence. D'accord? Parce que l'étoile à l'envers, ça va être aussi ça peut être aussi des mauvaises influences d'une personne. D'accord? Donc faites attention. Mais en tout cas, comme vous avez quand même l'étoile, c'est quand même une protection quand même. Ouais. Vous voyez, demandez conseil. Vous voyez, je vous disais, en plus vous avez 2 fois la protection. Donc demandez bien, voilà, conseil avant toute signature ou désengagement. Lisez bien pour pas qu'on vous la mette aussi à l'envers. Oui, mon chacha. Alors, on va aller voir vos projets. On va aller voir sur plusieurs cartes. Pardon, on va aller voir les projets. Ok. On ira voir derrière. On va aller voir votre destinée au niveau aussi. Dans vos projets. Il m'en faut 2. Et ben, je vais prendre celle qui est en dessous aussi. Oh, bah écoutez, on a le bonheur, on a aussi la protection. On ira voir aussi après. Et on va prendre celle-ci aussi. Là, on ira voir là. Et j'ai envie de voir ce qui reflète en conclusion après. Alors, dans vos projets, vous avez un nouveau départ. C'est plutôt pas mal. Et un changement. Départ, changement dans votre vie. La beauté. Ah, moi j'aime beaucoup cette carte. On vous parle de beauté. Alors, je vais aller regarder vite fait. Parce que si j'ai un petit message supplémentaire. Tac, tac, tac. La fleur royale. Épanouissement. Espérance qui se réalise par la suite. L'espoir. Waouh. Départ, changement. Est-ce que vous avez espéré? Qu'est-ce que j'ai en dos? Oh, l'union. Voilà, ça peut parler au niveau sentimental. Ou pas. En tout cas, ce qui vous tient à cœur. Au niveau de vos projets, on a... Alors, ok, alors c'est... Bon, vous avez quand même la protection avec le vol. D'accord? Les projets, c'est que on vous a volé peut-être de l'argent, on vous a... C'est pour ça que c'est, quand je vous disais signature tout à l'heure, ça peut être aussi par le, voyez, par la maison, les signatures. Faites attention, d'accord, de ne pas vous faire avoir si c'est une vente aussi de maison. Bon, on parlait de travail, mais là, vous voyez, ça peut être aussi par rapport à ça. Tout ce qui est en rapport avec le 18, c'est les héritages. Donc, on vous a vos projets, c'est... qu'on va vous donner ce qu'on vous doit. Parce que là, pour moi, avec le 29, est-ce que j'ai un message supplémentaire? Oui, mon chacha. Chacha, il s'invite. 18, est-ce que j'ai avec le 29? Ah oui, vous risquez fort de vous faire voler de l'argent ou un bien de famille. Dans les 2 cas, redoutez de vigilance. Mais comme vous avez la carte numéro 30, est-ce que je l'ai avec le 29? Ça serait nickel. Vous pouvez remercier le ciel, vous éviterez de justesse à un vol. Donc, vous voyez, faites attention. Tout ce qui est papier signature, hein, même si tout à l'heure c'était au niveau professionnel, faites attention quand même. D'accord? Alors, on a l'encre, prospérité, fidélité, construction, confiance, les oiseaux. Donc, c'est des petites courtes difficultés ou qui sont assez stagnantes. Mais pour moi, quand même, les oiseaux, c'est aussi quand même des nouvelles. Mais c'est aussi un renouveau. D'accord? C'est aussi les communications. Donc, on vous parle quand même de fidélité. Alors là, on voit une femme. Ok. Donc là, vous allez avoir aussi des communications avec une personne qui est peut-être un petit peu en distance de vous, d'accord? Mais en tout cas, c'est quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait en derrière du... Ouais. Là, vous voyez, c'est...
c'est vraiment le côté nostalgique de maison d'enfance. Hein, donc, ok. Alors, ouais, vous avez encore l'étoile. Vous avez quand même une protection, les amis, quand même, hein, d'accord? Donc là, vous allez avoir des nouvelles, effectivement, aussi, c'est des voyages, des nouvelles destinations, on revient sur le départ, qui vont vous permettre de vous stabiliser vis-à-vis d'une femme, ou par rapport à une femme, ou peut-être vous. Et en tout cas, c'est heureux présage, d'accord? En plus, on a le cavalier, donc, monsieur le cavalier, lui, il apporte des bonnes nouvelles. Allez, on va aller voir la conclusion de tout ça dans vos projets, donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous souhaitez vendre où il y a un héritage, faites attention, hein, regardez bien, mais pour moi il y a quand même la réussite, il y a quand même quelque chose où vous évitez de justesse vraiment une arnaque ou qu'on vous vole de l'argent. Alors vos projets, c'est qu'il faut les projeter. Si vous avez des projets, il faut oser demander à l'univers, les projeter en avant. Comme si c'était déjà fait. Là, on vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder vraiment les choses en face, d'accord? Et bien écoutez, on projette de la joie. Alors là, on voit bien quand même qu'il y a des accusations. Donc c'est peut-être un homme qui vous accuse de quelque chose, mais là, il y a un homme qui est faux. Il y a un homme qui ne dit pas tout, qui cache des choses, d'accord? Bon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, effectivement, où il y a eu des histoires. Mais regardez, en dos du paquet, vous avez la victoire. Dans tous les cas, de toute façon, vous savez, hein, vous savez que vous n'avez pas fauté. Vous savez que cette personne, de toute façon, elle est malveillante. Vous savez que, de toute façon, c'est bénéfique pour vous. D'accord? En plus, on a la loi qui remet les choses dans l'ordre. D'accord? Il y a de la rigueur. Donc là, pour moi, s'il faut refaire la loi, il faut refaire la loi. Mais pour moi, voilà, il faut prendre de la distance. Voilà, en tout cas, il y aura de la distance à un moment donné avec cette personne, avec ses histoires. Donc voilà, ça c'est vos projets, c'est prendre de la distance avec une personne qui commence à vous casser peut-être un petit peu les pieds. Voilà, alors, que je suis à 24. Je suis à 24, donc il me reste le sentimental. Ce que je vais faire au niveau sentimental, parce que je ne vais pas avoir assez de place, je vais juste couper et je vous reprends tout de suite pour être à 100% avec vous pour le sentimental. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, on va commencer par les triangulaires. Voilà, allez, triangulaire, on va aller voir. Bah, écoutez, ça saute. Ça saute. Alors après, bien sûr, vous adaptez à votre situation triangulaire, hein, parce que je ne peux pas parler pour tout le monde. Donc là, on voit bien que c'est une situation qui date depuis un certain temps. D'accord? On voit que ça date depuis un certain temps. Vous, en tout cas, cette triangulaire, effectivement, ça vous apporte énormément dans le côté positif. D'accord? Vous, en tout cas, ça vous convient. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. C'est la perfection. En tout cas, vous, cette relation, on voit bien en triangulaire, vous la gérez bien. Voilà, c'est une relation qui est basée sur, on vous parle d'honnêteté, sur vraiment, voilà, on sait où on met les pieds, on accepte cette situation tout simplement, ou l'autre accepte cette situation. Et en tout cas, voilà, c'est là, en tout cas, pour cette première ligne, c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous, il n'y a pas plus. Vous voyez, on est dans la séduction. Donc, on passe des très bons moments et ça vous convient tout à fait. D'accord. On va aller voir... Allez, je vais prendre celle-ci, là. Hop. Je vais prendre celle-ci. Des fois, je prépare mes cartes en avance, mais c'est très rare parce qu'au final... moi je fais sur le moment celle qui me parle tout simplement. Alors en triangulaire, on a une bonne santé, on a de la détente, on est sur une relation passionnée. Alors ça peut être avec un collègue ou une collègue, effectivement, on a cette triangulaire. Quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune. D'accord, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais en tout cas, cette relation en triangulaire, effectivement, c'est comme si vous avez une deuxième jeunesse, quoi. Voilà, vous êtes bien, c'est l'esprit jeune, voilà. En tout cas,
ça vous plaît. Voilà, on a l'impression de revenir, voilà, on a nos 15 ans là. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Mais voilà, en tout cas, il y a bien quelqu'un qui est quand même qui est seul. On voit bien que cette relation, eh ben, ça vous procure un bien-être, effectivement. Donc ça peut être quelqu'un de plus jeune ou au niveau mental qui est peut-être un peu plus jeune, hein, qui a un certain âge, mais voilà, il a encore l'esprit très jeune. Ou voilà, il y a une part d'immaturité. Mais en tout cas, pour d'autres, effectivement, dans cette triangulaire, par moment, on se sent seul. On se sent seul. Qu'est-ce que j'ai là? Eh ben, on a de la tromperie, de l'adultère. Donc là, ça peut être une découverte que l'autre, effectivement. Alors, pour moi, dans les médias, j'ai deux cas de figure. C'est que vous découvrez que votre compagnon ou compagne, effectivement, a une relation. Effectivement, mais vous ne lui avez rien dit, donc d'un coup on se sent seul, voilà, on se remet en question. Pour d'autres, effectivement, vous ne savez pas que cette personne était déjà en couple. Elle avait quand même oublié un petit peu de vous le signaler, elle a omis de vous le dire. Donc là, vous allez le prendre comme une tromperie, mais il y a quand même de l'adultère dans l'air, d'accord? Donc c'est soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Ce que je vais aller voir, je vais prendre celle-ci. Allez, un triangulaire, on soit un peu grande. Alors, j'en ai deux. On va renoncer à cette triangulaire. On va pas garder ça pour soi. Hein. Je pense que il y a une personne qui dit non, j'ai pas envie de le dire, on n'en parle pas, on reste comme ça. Mais vous, ça va pas vous plaire, vous allez sortir de cette triangulaire. Parce que vous n'êtes pas une briseuse ou un briseur de couple. Et vous, c'est pas possible. D'accord? Vous, non. Vous, c'est non. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. On vous dit vigilance. Hein. Donc faites attention. Parce que de toute façon, à un moment donné, cette personne a pu vous dire oui, t'inquiète pas, je vais quitter ou machin ou truc. Mais c'est quelqu'un qui vous promet des choses, mais que dans les actions, dans les actes, il n'y a rien. Donc pour moi, il y a vraiment une remise en question par rapport à cette triangulaire. Toc. Allez, on va aller voir pour les célibataires, amis célibataires. Amis célibataires, et ben vous, j'ai Mickaël qui m'appelle. Je le prends. Alors, pour les célibataires. Oh, il y en a pas mal. Et donc, bon, je vais en prendre parce que c'est bon. On a de l'abondance. Alors, on a un nouveau départ, une création. On a de l'amour, la protection. Donc, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Pour moi aussi, on se sent libre. Ça y est, on a fait le deuil. On est prêt à aller de l'avant. Donc, les célibataires, c'est plutôt pas mal. On a une guérison sur le passé. Vous avez un choix, peut-être un choix, une décision à prendre. Ça serait un choix dans votre vie, les célibataires. Ce choix va être positif, d'accord? C'est en plus, vous voyez, vous avez quand même l'abondance et vous avez une vibration plus élevée. Le choix que vous mettez en place dans votre vie, ça va être des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, d'accord? Donc là, il y a bien pour moi aussi un nouveau départ au niveau sentimental. Donc j'ai celle-ci qui me parle, je vais prendre celle-ci. Alors, pour les célibataires. Ouh, la flamme de l'inspiration. Vous êtes très inspiré, vous êtes... voilà, vous avez comme si vous retrouvez une force de vie. Vous avez... il y a un coup de cœur, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre. Ça peut être ça. Eh bien écoutez, l'amour qui arrive, ça va être passionné. En tout cas, vous êtes une personne passionnée, vous êtes quelqu'un qui aime l'amour, qui aime la vie, qui aime... vous êtes peut-être un petit cœur d'artichaut, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un de passionné à la base. Et là, c'est comme si vous repreniez justement ce côté passionné
voilà, votre petite flamme avait été peut-être éteinte ou un petit peu, petite flamme toute petite suite à des rencontres, des mauvaises rencontres dans votre vie. Mais là, c'est reparti mon kiki, c'est plutôt pas mal. On a la compassion, donc on aura de la douceur et de la bienveillance. Vous voyez, ça sera passionnel, il y aura de l'amour, mais en même temps c'est tendre, c'est beau. La compassion, puis c'est tendre, puis cette carte, elle est très douce, il y a de la tendresse. Il y a de tout, d'accord? Et voyez, vous avez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Un avenir radieux. Parce que vous avez compris énormément de choses. Vous avez fait un travail. Certains, sûrement, vous avez fait un travail pour pas recommencer ces schémas répétitifs, les mauvaises personnes. Mais en tout cas, le bonheur commence par soi. C'est important. Souvent, on l'oublie. Donc pour moi, oui, il y a quand même une nouvelle rencontre. Ouais, on va faire preuve de souplesse. Il y a quand même la souplesse, il y a des énergies. Vous voyez, on se libère d'un poids, d'un boulet, ça y est. Et regarde, on a cette souplesse, cette bonté, voilà, c'est cette générosité. Pour moi, il y a un regain, en tout cas, d'énergie. On est sincère avec soi. Il y a quand même de la fidélité. Donc, il y a quelqu'un qui est là, avec qui vous avez des liens. Ça peut être un ami ou une amie. Ouais. Ça peut être ça. Allez, on va passer au couple. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous, les couples? Les couples, je vais prendre... je vais prendre celle-ci déjà. Ah ben, je vais peut-être enlever les... Hop, les personnes en couple. Ceux qui sont choisis. La plume de faisan. Oh, il y a la passion. Il y a la passion. On est bien. Oh, on a la lune de miel dans le couple. Là, vous avez des bonnes cartes. Et c'est une relation karmique. Waouh. Réconciliation. Et ouais. Dans cette vie-là, vous vous réconciliez, vous réparez quelque chose. C'est beau. C'est très très beau. Vous attirez votre âme sœur. C'est vraiment... vous avez l'impression déjà de vous connaître. Vous savez que pour moi il y a une réconciliation, il y a une reconnexion dans cette vie-là. Et pour moi il y a vraiment, c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient. Donc ça peut être aussi quelqu'un du passé là, mais c'est vraiment une relation karmique avec cette personne. Quelque chose que vous n'avez pas dû vivre avant à cause, ce qu'on me dit c'est peut-être à cause de la famille. Moi c'est ce que je ressens. Ça peut être pour d'autres événements. Je vois vraiment dans des années, je sais pas, j'ai la date 1920, des choses comme ça. Parce que je travaille beaucoup aussi sur les vies antérieures. J'adore ça d'ailleurs. Et ça, on peut voir ensemble, en tout cas, si vous voulez faire un petit point sur vos vies antérieures. Donc voilà, en tout cas, là, il y a une très belle connexion dans cette relation-là. Je trouve plus mes petites cartes. Ah, ils sont là. Alors, votre destinée. Je vais prendre celle-ci. Regardez. Protection, bonheur. Avec un homme. Alors, donc là, il y a des langues de vipère. Alors, on va les voir. Ok. Donc là, en fait, ce qui a pu vous séparer, ou ça peut... dans l'immédiat poser problème dans votre situation de couple, c'est que là, vous voyez, les langues de vipère, il y a des mauvaises langues, des hypocrites. Là, il y a quelque chose qui vous sépare, d'accord? Mais vous y croyez à cette relation, d'accord? Vous y croyez. Ouais. Vous y croyez et pour moi, vous allez trouver l'équilibre. Vous avez une foi dans cette histoire. Vous allez apprendre des nouvelles, qu'au final, la nouvelle direction, c'est la passion. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter s'il y a des hypocrites qui vous séparent. Pour moi, il y a quelque chose qui va se stabiliser, effectivement. D'accord? Ça peut être un départ de cette personne, mais parce qu'on voit bien que vous avez l'abondance sur un nouveau départ avec l'union. Donc, s'il y a des complications, ne vous inquiétez pas. En plus, vous avez la protection. Donc, quoi qu'il arrive, ces personnes ne vont pas réussir à vous, comment dire, à vous séparer. D'accord? Je vais prendre celle-ci. Oh là 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 là, ça va tomber ça. Alors pour les couples.
infortune. Bon, il y a des choses qui ont du mal à avancer. Vous voulez passer, on va dire, la troisième, voire peut-être la quatrième, voire la cinquième dans votre couple. Habiter ensemble, projet bébé, acheter quelque chose ensemble. En tout cas, vous voulez que les choses bougent. Parce qu'on voit bien que là, ça a du mal à avancer. Ça, c'est ralenti. D'accord? Donc là, pour moi, il faut quand même... il y a quelque chose qui n'est pas stable dans le couple. Hein. C'est pour ça que ça avance pas plus, c'est qu'il y a quelque chose où il n'y a pas assez de stabilité pour être tranquille à la maison. Il y a quelque chose qui est pas... Voilà, quelque chose qui avance pas dans le couple. Ouais, qui avance pas. Alors, qu'est-ce qui avance pas? Est-ce que vous me donnez une autre info par rapport à la vieille dame? Ouais, bon, il va y avoir un changement, d'accord? En fait, ce qui peut... comment dire, ce qui peut empêcher une évolution dans le couple, c'est qu'effectivement, il y a eu un changement, on me parle brutal pour certains, il y a eu un changement qui a fait que justement c'est ralenti, d'accord? Mais on vous parle d'appui, et vous voyez, ce personnage est appuyé par une canne. Donc vous inquiétez pas, pour moi, c'est bloqué. Bon, c'est quand même bloqué, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué, mais vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont bouger. Pas de précipitation. Pour pas tomber vraiment, voilà, que ça aboutit pas. D'accord? Bon, il y a bien des choses qui bloquent au niveau du foyer, au niveau du couple, effectivement. Mais bon, il y a quand même... Ouais, ok. Il y a la clé, donc là, alors, on vous parle de choses anciennes qui peuvent vous bloquer. Il y a peut-être un problème de justice, de procès. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'héritage. C'est pour ça que ouais, il y a des blocages au niveau, on ne peut pas peut-être investir dans votre maison. En tout cas, on ne peut pas investir dans la famille pour l'instant. D'accord? Mais il y a quand même de la trahison au niveau famille. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas plus parler. Si après, vous, ça vous parle et vous voulez plus d'infos, hein, n'hésitez pas à me contacter. Alors, donc ça c'est fait. Je cherchais mon paquet qui est juste là. Alors, on a plusieurs énergies, tout simplement. Allez, on va aller voir la petite carte de message pour terminer donc cette guidance. Et pour cela, je vais prendre mes cartes d'oracle des anges. Alors, mes oracles des anges. Hop, si ça veut bien venir. Bon, on vous dit qu'il y a un moment choisi. C'est le moment choisi pour entreprendre des nouvelles choses. Parce que là, il y a des nouvelles vibrations qui approchent pour vous. Et bien, écoutez, on a des progrès constants. Vous voyez, c'est le moment choisi. Progrès constants qui vont aller dans le positif. Il va falloir se lancer maintenant. Voilà. Se lancer. Accepter que les choses aussi avancent, les choses bougent. On vous parle d'innocence, on vous parle aussi d'écouter votre cœur, votre âme d'enfant. Pas vous poser de questions parce que les enfants souvent vivent l'instant présent. C'est sur l'instant T. C'est les moments présents. D'accord? Donc, voyez avec les yeux d'enfant, de l'innocence et être honnête avec soi-même. Il n'y a pas de filtre. Les enfants n'ont pas de filtre. Ils y vont. Ben là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Tout simplement. Donc, se lancer, acceptation. Tout simplement, accepter ce qui se passe. Accepter le changement qui peut être inévitable pour vous, en tout cas. Voilà. Accepter d'être honnête. Voilà, il faut être honnête avec soi. Accepter ce qui se passe, tout simplement. Là, on vous parle aussi de culpabilité. Apprécier de nouveau la paix du cœur. Et justement, accepter tout ça, c'est aussi des progrès et la joie qui arrive. D'accord? Voilà les amis, bah, j'espère qu'en tout cas, pour ceux qui ont choisi la plume de faisan, bah, ça vous a plu. Ça vous a pas plu, et bah, écoutez, c'est possible. Après, vous avez le droit, mais restez toujours correct, s'il vous plaît, et respectueux. Voilà, petit message de fin. Allez, pour ceux qui s'arrêtent là et qui n'ont pas choisi aussi en deuxième tirage, parce que ça vous avez le choix de choisir les deux tirages, hein, la plume de pigeon, on passe tout de suite à la plume de pigeon. Coucou tout le monde, donc bienvenue pour ceux qui ont choisi donc la plume de pigeon. On va aller voir tout de suite. Donc, je vais la mettre là.
tout ce qui a un rapport avec la maison, le foyer. Alors, on va aller voir tout de suite l'énergie. Hop, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui reflète à la maison et au foyer? Eh bien, il y a des réunions, il y a des choses à poser. Réunion autour d'une table, on met les choses au clair. Aussi les projets qu'on a ensemble. Réunion, travail. Alors là, ça peut être aussi un travail à la maison. On fait des réunions aussi, pourquoi pas à domicile. On a un projet d'être, pourquoi pas, VDI aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a aussi cette forme de routine à la maison. Donc, on va essayer de casser justement cette routine au niveau au foyer. On voit que quand même, on a une tranquillité, on est bien. Qu'est-ce que j'ai là? On a un changement au niveau de la maison et on a, comment je dirais, on met de l'ordre. En tout cas, il y a un nouvel équilibre dans la maison. En tout cas, on retrouve une forme de tranquillité. On travaille depuis la maison, on parle ce qu'on veut changer aussi à la maison. Il y a des réunions, on peut travailler effectivement à la maison, même si je vais faire aussi le professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a un changement de la maison, on est beaucoup plus serein, sereine, on a mis de l'ordre, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, en plus, regardez, de l'ordre à la maison, tout ce qui touche la famille. Voilà, il y a pu avoir un petit peu d'instabilité. Donc là, on a pu avoir, si on a une naissance, un nouveau petit bébé qui arrive, mais aussi on a aussi un nouveau projet aussi à la maison qui va se concrétiser, qui va se faire. D'accord? Allez, on va aller voir avec celle-ci au niveau famille, maison, pardon. Au niveau de la maison, on a la renaissance. Okay. Après, c'est marrant parce que j'ai eu la même carte à la même place tout à l'heure dans le premier jeu. On a la renaissance, ok, et on a la plénitude. Donc il y a bien, on se sent bien à la maison. Il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Tout ce qui était fardeau, et ben, ça a été des moments, mais on retrouve une tranquillité à la maison, d'accord? Il y a bien cette forme de transformation, effectivement, ouais, c'est ça. Combien il y en a? 1, 2, 3, 13. On est bien sur une mort symbolique, une transformation. Tout simplement, on se sépare de quelque chose qu'on ne souhaite plus, mais en même temps, on n'a pas trop le contrôle. Mais en tout cas, il y a bien cette transformation et cette métamorphose, tout ce qui touche au niveau de la maison. Allez, on va aller voir tout ce qui touche au niveau familial. Au niveau familial, et bien au niveau familial, il y a ce jeu de cartes qui m'appelle. Au niveau familial. Je vais faire comme ça parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors au niveau familial, il y a pu y avoir un peu de tempête, mais la tempête est derrière nous parce que les beaux jours arrivent. Malgré les obstacles et la tempête, on a gardé le cap, le personnage a un sourire. Avec l'éléphant, c'est comme Ganesh, parce que moi l'éléphant, j'adore les éléphants. C'est vraiment, vous voyez, il y a, on se déplace vers quelque chose de positif. Donc il y a un changement positif, il y a des bonnes nouvelles, on avance. En tout cas, on garde le cap. Et après la tempête au niveau de la famille, on retrouve un calme, mais ça peut être aussi un déménagement. D'accord? En tout cas, on coupe. Même si vous voyez, s'il y a eu des obstacles, effectivement avec les ciseaux, on va couper des choses qui nous empêchaient d'avancer. Hein, en tout cas, on coupe vraiment définitivement, peut-être avec des membres de notre famille, mais en tout cas au niveau familial, il y a vraiment aussi, c'est pas le ruban où on va, quand il y a quelque chose de nouveau, j'ai le nom, mais j'ai le mot, mais j'arrive pas à le dire. On va pas célébrer quelque chose à nouveau départ. Là, on coupe vraiment où il y a eu. On vous disait faites attention. Voilà, donc là c'est le moment propice de vous lancer aussi dans un nouveau domaine. Là on voit bien, c'est le moment propice, je dis c'est le moment parce qu'on vous parle de temps et c'est ce qui sort avec, vous voyez, les rouages de temps, donc c'est des pendules, tout ça. Donc le temps n'a pas été en votre faveur jusqu'à présent, mais il est maintenant. Donc pour moi il y a un nouveau départ. D'accord, voilà, en tout cas c'est comme si aussi s'il y a eu des blocages,
du retard, mais en tout cas, vous attendez pas patiemment, d'accord, vous y allez, voilà, j'y vais, mince, tout simplement. On va où, voilà, les vibrations, tout simplement. Donc, il y a quelque chose de naissant qui s'ancre. Ok, donc là il y a un nouveau départ, on va immortaliser, donc il y a bien quelque chose d'imprévu, donc on a quand même de l'abondance, on fait peau neuve. Au niveau famille, il y a toujours cette notion, vous voyez, de transport comme l'éléphant, d'accord. Donc il y a vraiment, ça peut être des déménagements, c'est un nouveau départ au niveau de tout ce qui touche au niveau de la famille. Ça peut être aussi un nouveau départ pour vos enfants, d'accord. Bref, vous transposiez, ça reste du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je pense que je ne le redirai jamais assez. On va aller voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, je vais prendre les mêmes cartes que tout à l'heure au niveau de la triade. Ouf, on a de l'adversité. Ok. Ouais, ok. Donc là, très conflictuel. Donc ça peut être des personnes, alors là, qui sont très mauvaises au niveau professionnel, effectivement. Mais vous avez quand même l'éternité. Pour moi, vous avez quand même le pouvoir. Vous allez retrouver le pouvoir par rapport à ces personnes au niveau. Donc on voit bien qu'il y a de la compétition dans l'air. Mais pour moi, je sais pas, on me dit vous aurez gain de cause. Désert, isolement. Alors par contre, il ne faudra pas vous isoler s'il y a de l'adversité. Oui, mon chacha. C'est vraiment, voilà, en tout cas, vous allez retrouver un équilibre au niveau professionnel. Après une période d'isolement et de non-activité, il y a un redémarrage quand même, d'accord. Mais là, il peut y avoir encore des conflits au niveau professionnel. Hein. Mais ça, vous allez couper aussi, cette période de chômage va être coupée. Vous allez retrouver aussi une activité. Oui, Kalino. Qu'est-ce qu'il y a, mon Kalino? Alors, au niveau professionnel, bon, on a la passion. Au niveau professionnel, on a l'eau. Donc, il y a peut-être des choses un petit peu houleuses. Alors, par rapport à l'eau, parce que je suis en train d'étudier le Béline. Voyage à l'étranger. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à côté? Eh bien, écoutez, voyage à l'étranger, une entreprise à l'étranger, donc ça peut être ça aussi. Mutation. Voyage par la mer. Voilà, ça va être un petit peu retardé par rapport à l'étranger. Bon, peut-être par rapport à ce qui se passe encore un peu encore. Mais vous inquiétez pas, on vous dit le poste est pour vous quand même. Ouais. Ok, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, vous pouvez travailler aussi de la maison. Alors, j'allais voir avec celle-ci au niveau professionnel, au niveau travail. Vous voyez, vous avez encore la carte des voyages. Vous voyez, traverser des mers, quelques kilomètres, quelques déplacements. Vous allez faire peut-être un peu de route pour le travail en termes général, formation, stage. En tout cas, c'est quelque chose, l'entreprise, voilà, c'est le feu, ça vous plaît, vous pouvez être aussi créateur de votre entreprise, donc vous pouvez être aussi auto-entrepreneur, mais en tout cas, ça va vous plaire, voilà. On retrouve une activité et pour moi, il y a, voilà, ça va, vous allez adorer, voilà. Ça va avoir beaucoup d'idées, vous voyez, vous avez encore des changements, des départs. Effectivement, après, mais il y a un retard, mais vous inquiétez pas, un retard. Alors, ce qui peut être retardé, c'est par rapport, soit, effectivement, vous avez déjà un emploi, vous êtes peut-être aussi avec quelqu'un, et le fait de partir aussi à l'étranger et être souvent en déplacement, ça peut porter préjudice dans votre couple. Mais on voit bien, il y a quand même un retard sur ce que vous voulez, mais vous inquiétez pas, ça va se faire. Vous avez quand même la carte des voyages et des changements, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Donc, il y a bien une rupture de contrat, en tout cas. Quelque chose, on se sépare au niveau professionnel. Mais pour moi, il y a aussi une période de gestation, une période longue de chômage qui va s'arrêter. D'accord? Parce que là, on voit bien les contrats, les signatures sur autre chose. D'accord? Donc, vous pouvez aussi retrouver le chemin, aussi une activité extérieure de la maison, mais aussi vous pouvez travailler de votre maison. Mais en tout cas, il y a bien un nouveau cycle, un nouveau départ au niveau professionnel. Plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal au niveau professionnel. Allez, on va aller voir vos projets, les amis. Je vais faire comme tout à l'heure au niveau de vos projets. Au niveau de vos projets, ça c'est des cartes de messages. Alors, nouveaux projets.
qu'on va faire, je vais prendre ça ici au niveau de votre projet. Au niveau des projets, oh, on a ce magnifique forgeron qui est l'empereur. Alors là, vos projets, c'est la stabilité, c'est la force, c'est on va imposer aussi, on va s'imposer en tout cas dans un domaine. D'accord, ok, on va s'affirmer dans un domaine. Waouh, on a une très belle évolution, on a un changement. Vous allez reprendre aussi cette situation en main. Quoi qu'il arrive, vous bougez pas de votre fauteuil. Impassible, tu peux faire tout ce que tu veux, je reste là, j'ai décidé que c'était comme ça. Il y a une très belle évolution, en tout cas il y a un changement pour vous, il y a une métamorphose, vous vous séparez bien de quelque chose ou de quelqu'un, mais de toute façon ça ne va pas plus me perturber que ça, parce que voilà, pour moi je pense que j'ai assez donné. Ensuite, eh bien, écoutez, on a le travail, en tout cas il y a bien un changement au niveau professionnel, même un changement dans votre vie. Il y a bien un début d'une relation, début d'une entreprise. On retrouve en tout cas une nouvelle orientation dans sa vie. En tout cas, vos projets, pour moi, les projets que vous avez, ça va se consolider. Il y a vraiment, ça va se structurer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez un sacré charisme. En plus, vous avez conquête et charisme et vous avez la force. Vous avez l'empereur et la force. Vous voyez ce côté conquérant. Je reste assis là peut-être à dominer, mais en même temps, je travaille, je fais... Voilà, vos projets, c'est vraiment vous fixer, vous stabiliser et vous allez vraiment passer à l'action. Voilà, en tout cas, vous avez, voilà, il y a des projets en attente, mais une fois que ça va partir, ça va partir. En tout cas, c'est, vous avez la force, vous allez atteindre votre objectif. Et aussi, vous allez vous défendre, vous allez aussi, vous avez raison aussi de vous défendre sur vos positions. D'accord, on vous dit bien tenez bon, mais de toute façon, vous allez réussir. Vos projets, en tout cas, vous voulez les obtenir, vous voulez les atteindre et vous allez les atteindre. D'accord? Alors là, on vous parlait projet. On a un projet, tout ce qui touche à rapport avec la famille. On a l'étoile avec la femme. Ok. On a la beauté. Vos projets. Ok. Et on a la paix. Et bien écoutez, en tout cas, au niveau femme, en tout cas, vous avez envie de construire une famille. Ça va se passer. On voit bien que là, on retrouve une part de féminité. On retrouve ça, vos projets, c'est vous retrouvez vous en tant que personne, hein, même c'est bon, la carte de la femme, mais ça peut représenter une femme. Vous avez aussi de rencontrer d'autres personnes et retrouver une paix au niveau de la famille. Il y a une paix au niveau des ennuis. Donc il y a bien quelque chose qui se clôture, les plaisirs. Donc là, il y a bien tout ce qu'il y a eu des ennuis. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc les projets, enfin, ce que vous espérez va se clôturer. Oui, mon chacha, 5 minutes. Vos projets. Bon, il y a... Alors, vous avez 2 roues. Donc, il y a bien des grands changements pour vous dans vos projets. Il y a bien la roue de la fortune. Il y a bien le retour sur un cycle. Mais en même temps, il y a un renouveau. Oui, chacha, 5 minutes. On a bien cette évolution dans vos projets. Dans ce que vous allez entreprendre, c'est miroir magique. Donc, ça va neutraliser tout ce qui est négatif. Quand je vous ai dit, on retrouve une paix. Oui, 5 minutes, mon chacha. J'arrive, mon cœur. Et en tout cas, vos rêves, fin des cauchemars dans vos projets et vos rêves peuvent devenir réalité, mais vous avez le droit de rêver à des nouveaux projets. En tout cas, il y a des rêves qui peuvent se mettre dans la matière. Donc, c'est plutôt pas mal. Même, je dirais, c'est plutôt très bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir au niveau sentimental. Ah, je voulais mettre mon petit papier pour les célibataires. On a la confiance. On retrouve une confiance. Vous avez en fait, vous allez vous autoriser et faire confiance. Laisser une chance à votre relation. Voilà. En tout cas, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, effectivement,
ou quelqu'un, voilà, vous avez côtoyé, bon, il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait rien de concret. Il y a eu peut-être sur des malentendus, voilà, des petits soucis, mais voilà, en tout cas, ça risque, voilà, vous allez vous recontacter, il y a un redémarrage, parce que vous savez qu'au final, cette personne, il y a quand même un lien avec cette personne, effectivement, en plus karmique, hein, bah, écoutez, c'est super. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Hop, que je ne mélange pas mes petites cartes. Alors là, pourquoi vous avez le feu orange? Faites attention aux relations futures. On vous dit prudence avec pas prendre les choses à la légère, ou une future relation qui sera... cette personne ne voudra pas plus, ou c'est peut-être vous. Donc, il faudra faire attention, pas trop vous investir, ou cette personne ne va pas trop s'investir parce que... Voilà, on va aller piano, on va aller voir voilà, où ça vous tire, où ça peut emmener cette relation. Donc il y a bien une rencontre qui va se faire avec légèreté. Donc après, tout dépend, vous, ce que vous voulez dans cette relation. Si vous voulez une relation sur le lendemain, vous voulez plus. Ça peut être un des deux qui, peut-être, souhaite pas plus s'engager. D'accord? Mais effectivement, il y a bien une rencontre quand même pour vous. Là, on a la jeunesse. Oh, ok. Donc, on a bien un nouveau départ, un nouveau départ, une nouvelle aventure dans votre vie. Ok, parce que là, on voit l'adversité. Donc là, il peut y avoir des disputes, des discordes avec une personne. D'accord? Voilà, se mettre d'accord. Là, on est un petit peu en conflit. Comme je vous ai dit, faites attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui souhaite peut-être un peu plus sous vous. Et du coup, vous n'allez pas... Vous voyez pas les choses pareilles. Donc, faites attention un petit peu. Là. Ne vous investissez pas si vous ne savez pas vraiment ce que veut la personne. Pour pas que vous soyez encore blessé. Voilà, donc faites très attention. Alors, on va aller voir pour les couples. On va aller voir ce qui reflète pour vous dans le couple. Ça saute. On a des compromis. Ok. Il y a des accords. Des rêves. Un renouveau. Alors, il y a une situation dans le couple qui revient. D'accord. Parce qu'on avait des objectifs dans le couple, des rêves, des ambitions, des désirs. Et on parle que c'est un petit peu éloigné. Mais bon, on va trouver une solution pour que, voilà, on trouve, qu'on se retrouve. Parce qu'on s'est peut-être éloigné aussi un petit peu dans le couple. Effectivement, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant qui arrive à un carrefour de sa vie parce qu'on en a marre des imprévus, des choses, on ne vous dit pas. Il y a des mauvaises surprises là. Des mauvaises surprises, bah oui, ça peut être une triangulaire ou de la jalousie. On peut être en début de couple où c'est plus, on pense que nous on est en couple, voilà, et que l'autre personne, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui prend, ça sera plus une relation pour d'autres, sur une relation, on va dire, charnelle et passionnelle. Là, moi, il n'y a pas la même vision. On vous parle d'enfants. On vous parle de flirt dans le couple. Faites un effort. Ah, il y a un démarrage qui est assez dur très bientôt. Faites un effort très bientôt. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, on est plus dans le flirt. On reste en flirt, il n'y a pas plus d'évolution dans le couple. D'accord? Donc, vous allez apprendre à vous connaître un peu plus. Donc, en fait, votre relation de couple se fait, on va dire, tranquillou, doucement. Voilà, ça prend son temps. Voilà. On prend le temps de se construire dans le couple. Donc, il y a aussi un projet de construction pour une maison, des choses comme ça. En tout cas, on a des projets ensemble, effectivement, au niveau de l'union. Vous voyez, c'est... Ok. Et on a la renommée. Donc là, il y a une réussite au niveau du couple. On est en train de se construire ensemble. Effectivement, il y a l'amour, il y a vraiment cette solidité. Et il y a vraiment, pour moi, il y a quelque chose que... Voilà, vous allez vraiment évoluer dans le couple. Il y a vraiment cette stabilisation ensemble. Pourquoi pas aussi avec la clé emménager ensemble, échanger vos clés. Mais c'est vraiment si vous avez trouvé, on va dire, la bonne personne. On va aller voir au niveau des triangulaires. On va aller voir pour les triangulaires.
triangulaire, hop, triangulaire. Triangulaire, oh, magnifique attirance, attraction, puissance, waouh, 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 sincérité, ah, séparation. Alors, tout dépend où vous en êtes dans cette triangulaire. Effectivement, ça peut être, voilà, vous êtes très attiré, il y a puissance, c'est une très forte alchimie, effectivement. Et on fait preuve de sincérité. Et pour moi, on va se séparer de la personne avec qui on est. Voilà, séparation dans le couple, personne qui est déjà en couple, les engagements, tout ça. Voilà, on casse, on quitte la personne pour vivre avec cette personne avec qui c'est l'explosion, d'accord? Et suite à ça, effectivement, il y a des engagements, cette personne va s'engager avec vous, tout simplement. Donc là, déjà, en triangulaire, c'est un très 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 beau tirage. Triangulaire, donc là, on a de la méchanceté dans l'air. Il y a quelque chose qui dure là. Il y a quelqu'un qui fait des mauvaises choses. Alors faites attention, j'espère que vous ne faites pas de magie, des petites choses pour attirer cette personne qui elle se sépare. Parce que travaille sur ça, parce qu'on parle de grimoire et d'entreprise, de travailler dessus. Faites attention à la magie noire, ou c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur votre relation pour pas que vous soyez ensemble, que cette personne la quitte pour être avec vous. Donc là, je vois plus de la magie noire, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre en triangulaire? J'ai l'amour, un appui et la beauté. Ok. Ouais, méchanceté sur l'amour. On ne veut pas que vous soyez ensemble. Ouais, il y a bien quelqu'un qui travaille. Hein. Ouais. Ouais. Ah là. Pas oublier que quand on fait des mauvaises choses, le retour est puissant. C'est pas, ça va être dans cette vie-là, mais dans les autres vies, il va falloir réparer. Vous allez douiller. Hein. Si c'est vous qui vous amusez à ça, mais en tout cas, si la personne s'amuse à ça, croyez-moi. Ça va, ils vont payer. Alors là, nouvelle destination, nouvelle direction. Au niveau de cette triangulaire, effectivement, il y a bien une finalité. Parce que les choses ne fonctionnent pas. Alors, je voulais juste voir ici. Ouais, il y a bien une coupure. Il y a bien une coupure dans cette triangulaire. Ça ne fonctionne pas. La finalité, c'est qu'il n'y a pas d'évolution possible dans cette triangulaire. Voilà, les amis. Allez, on va passer au petit message pour le collectif. Avec l'oracle des anges, avec les petits messages. Tout à l'heure, j'en ai eu plein qui ont sauté. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire relation, rêverie, air frais. Pour moi, vous sortez de quelque chose qui était assez étouffant. Que désirez-vous? Que désirez-vous rêver? Prenez l'air, prenez l'air, aérez-vous. D'accord? Soyez plus aussi dans la réalité plus que dans la rêverie. D'accord? Que désirez-vous aussi dans cette relation? Tout simplement. C'est le moment propice aux nouvelles idées. Tout simplement. Il y a beaucoup de notes de musique, donc il y a beaucoup de nouvelles vibrations. Tout simplement dans une future relation. Je lis pas les messages, plutôt des mots-clés, je voulais dire. Voilà les amis, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, et bah, vous avez le droit. Mais les commentaires, il faut rester respectueux s'il vous plaît, parce qu'on passe du temps. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Un grand merci aussi à mes nouveaux abonnés. Merci à vous. Merci à ceux qui me suivent aussi depuis un certain temps. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée, une très belle journée. Pourquoi pas une belle soirée si vous me regardez le soir. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.